Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Eviguidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, en tout cas pour moi, comme toujours. C'est un plaisir de vous avoir ici à l'instant présent. Voilà, j'ai tiré deux petites cartes Mr. Keeper. Attendez, je vais le dire le titre comme il faut. Le Keeper mystique, hein, c'est mieux comme ça. Alors, une personne féminine et puis une personne masculine. Donc, le yin et le yang. Le yin et le yang. On va tirer la petite carte sentimentale pour la semaine. Avec ce petit oracle. Là. Et hop, voici un premier message. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ne précipitez rien. Voilà. Bon, ça ne tient pas. Alors, pour tirer une carte avec ce jeu, je ferme les yeux. Alors, je coupe et je prends, allez, au hasard, ici. Tiens, hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Soyez l'un avec l'autre tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Oh, c'est carrément magnifique. Voilà. Alors, nous allons utiliser pour ce faire cette semaine... Ah mince, elle est partie. La sagesse des royaumes cachés, avec celui-ci, cet oracle-là, et l'esprit de la forêt, avec... Alors là, on va avoir des beaux messages aussi, vous inquiétez pas. Pour la semaine 10, donc... On va couper encore une fois. Hop, hop, et voilà. Et hop. Et nous allons commencer par le lundi. Lundi, alors, lundi, vous vous sentez inspiré, une inspiration divine. Vous sentez dans l'éveil, vous avez vraiment envie de faire confiance à votre spiritualité. Vous avez envie de rentrer dans vos dons, de faire connaître vos dons et d'aller de foncer, de vous dire, voilà, moi j'ai ce don-là, j'ai vraiment envie de le laisser s'épanouir et d'être à l'écoute de votre propre personnage. Voilà, c'est Aven et c'est le don, c'est l'inspiration divine et c'est l'éveil. Donc vous avez vraiment cette inspiration, lundi, c'est une inspiration divine. Alors avec la sagesse des royaumes cachés, ah bah oui, le roi cheval, assistance et contrôle, voilà. Donc aujourd'hui, donc le lundi, vous avez vraiment cette inspiration de conte, de fées, vraiment, cette inspiration qui vous vient de loin, et aujourd'hui vous la mettez en pratique, voilà. Vous voyez, le roi cheval, assistance et contrôle, il est en train de faire avec son cheval, de lui apprendre certaines choses, de le mettre en condition. Et c'est ce que vous allez faire ce lundi. Puis à la carte 42, c'est le 6. Vous êtes vraiment ce lundi dans la créativité divine. Le mardi, alors le mardi, vous êtes envoûté par des elfes, enchantés et charmés, ensorcelés. Ce mardi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, une personne, un ami, une ancienne connaissance, une nouvelle connaissance. En tout cas, vous êtes vraiment sous le charme de quelqu'un. Vraiment, une très très belle personne. Quelqu'un presque qui vous ensorcelle. Quelle est la carte qui l'accompagne avec la sagesse des royaumes cachés? C'est le veilleur de puits. La sagesse et la force du divin. Il y a encore une elfe ici, avec une chouette, qu'on voit très bien ici, voyez-vous, et un puits. Alors là, vous faites vraiment le vœu ici, la pierre que vous lancez dans ce puits pour réaliser un vœu.
Voilà, et vous êtes le gardien de ce vœu. Mardi, vous êtes envoûté par les elfes et vous veillez à garder le contrôle sur le puits de vos vœux. Moi, j'aurais un conseil à vous donner. Mardi, faites un vœu. Mais vraiment. Car il se réalisera certainement. Mercredi. Mercredi, eh bien, c'est l'autre monde. Voile, maladie, transition. Là, mercredi, vous êtes dans un autre monde, le 8. Voilà. Vous êtes plus dans le monde froid. Vous êtes plus dans l'ombre. Il y a quelque chose qui vous perturbe mercredi, excusez-moi. Vous avez cette couronne qui dépasse l'entendement, elle dépasse même la carte. Hein. Vous pouvez être lié avec l'au-delà, mais vous avez quelque chose à régler mercredi. Est-ce que ce serait une maladie? Est-ce que ce serait quelque chose que vous devez régler mentalement? Est-ce que c'est une transition pour vous? En tout cas, mercredi, c'est certainement quelque chose à régler. Voilà, à prendre soin aussi de vous. Hein. De porter de l'attention à quelque chose. Quelque chose n'est pas anodin mercredi. Quelle est la carte qui l'accompagne? C'est la reine de l'ombre. Non mais j'hallucine, hein. C'est la reine de l'ombre. Oh, il y a 2 ombres ici. La connaissance, l'insécurité, la manipulation. Eh bien, nous y voilà. Mercredi, vous vous rendez compte certainement que vous avez été manipulé. Ou alors que vous avez fait confiance à quelqu'un auquel vous n'auriez certainement pas dû faire confiance. Mercredi, essayez de voir ce qui se passe dans l'ombre. Allez mettre de la lumière dans votre ombre. Jeudi. Eh bien, jeudi, il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus. Il a d'étoiles. Et là, vous avez deux ailes ici, donc ça fait 4 ailes. Un beau collier, une couronne de fleurs, de flocons. Et ici, c'est le 22. C'est la liberté, c'est la promesse, c'est l'engagement, c'est le contrat. Voilà ce qui se passe jeudi. Jeudi, vous avez réglé des problèmes. Et là, vous commencez à voir la lumière. Quelle est la carte qui l'accompagne? C'est la reine de la lumière. Non, mais j'y crois pas. La reine de la lumière, l'illumination, l'éclaircissement, la célébration. Là, jeudi, vous célébrez quelque chose. Voilà, vous avez réglé vos comptes. Vous avez entrevu l'ombre. Vous avez entrevu ce qui n'allait pas. Et jeudi, vous vous rendez compte de quelque chose. Vous avez pris conscience et vous êtes dans la lumière. Le vendredi, eh bien vous planifiez, vous coopérez et vous prenez patience. Voilà, dans le miroir, il y a une licorne. C'est encore une elfe ici, assise tranquillement. Voilà. Elle va prendre son temps pour planifier quelque chose, peut-être des rendez-vous, peut-être le temps de lire, peut-être... voilà, c'est plutôt la norme. Hein. Le 4, c'est la matière. Hein. Donc on est dans la matière. Ici, on prend conscience des choses. Voilà, on ne précipite pas vendredi. On est calme. On est patient. On coopère. Quelle est la carte qui l'accompagne? Eh bien, c'est la grande dame d'amour et de compassion. Mais non. Je ne sais pas quoi dire, franchement. Voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes qui mettent en place un projet. Peut-être un projet, tiens, je vais faire ça. C'est la grande dame d'amour et de compassion. C'est la vénération, la gentillesse, la considération. Et c'est pour vous, ça. Vous êtes encore assise avec des ailes, les mêmes ailes. Voilà, vous voyez? Là, vous êtes en train d'admirer quelque chose. Une fée, toute petite. Peut-être la fée Clochette. Hein. Et vous êtes dans la gentillesse, dans la vénération, dans la considération, dans le calme. Encore dans la matière. Et vous êtes conscient que peut-être vous allez vous lancer dans un projet, mais qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la planification. Le samedi, alors... oh là là, regardez-moi ces couleurs. J'espère que vous voyez bien. Alors,
Le samedi, eh bien, c'est la disposition, la générosité, l'abondance, dans ces couleurs flamboyantes, cette couronne de fleurs, de raisins. Là, c'est vraiment l'abondance. C'est le numéro 12. C'est vraiment la rencontre avec aussi sa personne, sa personnalité et son potentiel. Il y a aussi là, tout là, le lierre, voilà, les lierres qui entourent et qui protègent. Avec la sagesse, qu'est-ce que nous avons ici? Le roi métallique, la discipline, l'armure et les limites. Alors, samedi, voilà, le roi métallique vous demande d'avoir de la discipline, de mettre une armure et de mettre des limites. Parce qu'avec cette petite fée ici, qui est disponible, qui est généreuse, qui est dans l'abondance, vous risquez de vous faire dévorer. Donc samedi, le roi métallique vient à votre aide, ici, pour vous demander de mettre quand même une armure et de ne pas vous dévoiler entièrement. De laisser les secrets. Gardez une partie de vous cachée. Ne dévoilez pas tout. Et enfin le dimanche. Le dimanche, eh bien, c'est avant le rassemblement. Et c'est la célébration, c'est l'anticipation, c'est l'événement. Voilà, dimanche, encore une elfe avec des ailes, décidément, avec une coiffure qui rappelle une couronne. Hein. Vous êtes relié à l'au-delà. Vous allez avoir certainement des signaux. Voilà. Et vous êtes vraiment dans la célébration et vous anticipez les événements. Vous allez vraiment être connecté avec vous-même. Vous avez appris toute cette semaine, justement, à canaliser tous ces messages. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment, ce dimanche, dans l'anticipation, dans l'événement, dans la célébration. Avec la sagesse, la rêveuse éveillée, le rêve, le bien collectif et l'illusion. Vous vous permettez de jouer de la flûte, vous vous permettez d'écouter de la musique, vous vous permettez d'être dans un royaume, dans le royaume de l'au-delà. Avec le 8, vous avez toutes les possibilités. Elles sont toutes en vous. Profitez bien de ce rêve éveillé pour vous connecter avec vos guides, avec l'univers. Dimanche, vous avez vraiment le don de faire ce qui vous plaît et le don d'attirer les personnes vers vous, et même les bonnes personnes. Vous êtes libre. Vendredi, c'est une journée pour vous et aussi pour le rassemblement. Vous pouvez peut-être aller écouter un concert, vous pouvez peut-être participer à une fête. Voilà. Le dimanche, c'est vraiment une belle journée pour vous. Nous allons tirer aussi un message de l'univers pour cette semaine. Voir qu'est-ce que l'univers vous envoie pour cette semaine 10. Bon. Le présent. Ancrez-vous dans l'instant présent. Portez votre attention sur votre corps ou sur votre respiration. Voilà. Donc on vous demande d'être bien ancré pour cette semaine. Vous en aurez besoin parce que vous voyez que vous avez beaucoup d'elfes, mais beaucoup de choses comme ça, de rêves, de choses qui se réalisent aussi. Donc on vous demande de bien vous ancrer au sol et de rester bien dans le présent. Et vous savez que pour vous ancrer, il faut bien ouvrir le chakra du cœur. Voilà mes amis, bien ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous parlera. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de mettre un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.